Bonjour Afrésique, je suis Massi et je suis dans vos plateaux. Aujourd'hui, nous allons passer des moments agréables et je voudrais communiquer avec vous et partager ma joie d'être ici sur ce plateau. Bon, elle n'était pas difficile. J'ai commencé par chanter au CM2, où je faisais les chœurs avec Dr Adams. Et au sorti de là, je faisais des chœurs avec African Soul, qui reprenait la chanson du fait Oliver Ngoma, où j'ai reçu des félicitations d'Oliver Ngoma chez moi, chez mes parents, pour dire que « Ah, mais toi, tu es bien, tu as repris notre langue facilement. » J'ai dit « Oui, moi, j'aime bien les langues gabonaises. » Et après, je fais la rencontre en 2005 de Wimby Studio, à travers des rappeurs DC55, où j'ai fait un chœur, match texte et tout ça. Là, j'allais faire un chœur en studio, où je leur faisais mes propositions. Et après, on s'associe parce que le grand frère qui revenait de l'Europe était quelqu'un de très passionné qu'on a rencontré et qui avait un piano, un synthé chez lui et un ordinateur. Mais juste la passion de la musique et produire ces jeunes du Mapan était pour lui un souffle de vie, un souffle de sourire, un souffle parce qu'il fallait donner ce qu'il donnait un peu de sa passion aux autres. Du coup, nous avons partagé, c'est comme un aimant où tout le monde doit se retrouver, une pièce, une pièce, une pièce, et on se constituait en toutes pièces avec l'équipe Wimby Studio, nos collaborateurs, Fumkas, Aoulou, et j'en passe, avec Abba Mouting, mon producteur. Nous avons commencé à lancer les hostilités, si on peut dire ça comme ça, au sein de Wimby Studio, avec une compilation qu'on appelait Soben. Soben. Soben, en langue locale du Gabon au sud, en Pounou ou en Zébi, ça veut dire mélange. Où on avait dans un même album les rappeurs, les tradis modernes, les zoukeurs, tout ce qui pouvait faire R&B. Donc c'était un mélange incroyable qu'on a sorti, qu'on appelait Soben. Et de là, il y avait Massi, il y avait Aoulou qui a fait Mensonge. Elle me raconte des histoires, elle m'aime encore. Et on avait une chanson célèbre où c'est la plus belle fille du quartier. Et après, on avait Massi qui avait une Jami, qui avait proposé son titre en Jami. Oh, l'homme Mouramen, ce qui m'avait valu un balafon d'ailleurs. Et les choses se sont passées vraiment simplement. Et aujourd'hui, j'en suis fière parce que je suis restée. On ne m'a pas enlevé de cette structure qui m'a vu naître et qui m'encadre jusqu'à aujourd'hui, qui essaye de suivre ce que je fais, mais vraiment des manières professionnelles. Chanter n'est pas une aventure pour moi. C'est quelque chose d'inné, parce que toute petite, moi je suis jumelle, j'ai une sœur jumelle. Toute petite déjà, quand nous sommes nés, il y a des dames qui ont chanté. Au Sénégal, on les appelle des griots, qui ont chanté la joie de nous voir sur terre, la joie de nous voir grandir. Donc elles ont passé du temps à chanter jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans. Elles chantaient pour nous. Et nous, à l'âge de 8 ans, nous sommes allés dans une chorale parce qu'on accompagnait notre grande sœur aînée à la catéchèse où elle faisait son catéchisme. Nous ne pouvons pas faire le catéchisme à cette époque. Nous allions nous asseoir quelque part au coin de la paroisse pour attendre qu'elle finisse. Et au coin de la paroisse, on entendait des gens qui chantaient, qui faisaient les do, ré, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Pour nous, c'était agréable. Donc, du coup, nous, on allait là-bas pour faire ça avec eux. Et là, on s'entraînait déjà à chanter, ma jumelle et moi. Quand je dis on, c'est ma jumelle et moi, bien sûr. Et donc, du coup, on passait ce temps à faire les do, ré, mi, fa, sol. Et du coup, on a commencé par chanter. On a appartenu à un groupe vocal. Et après, on était devenus des leads. On lançait des chants à l'église. C'était merveilleux, quoi, des merveilleux moments.
Non, c'est pas possible. Ma jumelle, elle, c'est une magnifique femme. C'est vrai qu'elle me ressemble également. On aura le temps de la découvrir. Ça, c'est ma grande surprise lors de mon prochain concert ou de mon premier concert au Gabon, le grand concert que je vais organiser. Ma jumelle est une femme pieuse et elle aime la musique, mais reste toujours derrière les caméras. Elle n'aime pas même se voir en photo ou qu'on fasse une photo ensemble pour la publier. Donc, c'est une femme très réservée. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours Massi quand vous avez besoin de Massi et jamais sa jumelle. Noumouam, c'est une belle histoire écrite par Placide Mba. Et déjà, au début de ma carrière, je commençais par un constat. Le constat, c'est qu'au Gabon, les langues sont de moins en moins parlées par les jeunes générations. Moi également, je m'inclus. Et il fallait valoriser ces langues par le chant. Il fallait valoriser ces langues par tout ce qui a de très culturel. Avec son rythme, avec ses langues, avec tout ce qu'il faut, il fallait valoriser la culture gabonaise et les langues en particulier. Et je me suis assigné un devoir que je suis en train de pleinement assumer, c'est celui de valoriser les langues gabonaises, de faire parler, de découvrir moi-même et de les parler convenablement. Donc du coup, je me mets une rigueur quand je veux aborder une langue. Si c'est le fon, je vais vers les fons, les autochtones, des gens qui ont la facilité de manipuler cette langue et commencer à apprendre la langue. Je vais voir Placide Mba pour un titre que j'avais commencé à composer à la maison, mais je le sentais enfant. Et j'arrive à tout ça, et après, il fait la proposition de cet style-là sur place. Et il écrit parce qu'il est super intelligent, cet homme. J'étais vraiment impressionnée. Et nous avons collaboré très rapidement. Il me dit, vas-y, allez, essaye de dire ça. Je dis, et on a construit en une soirée une chanson qui est Noumouam. En rentrant chez nous avec cette maquette, cette pré-maquette, on se rend compte, pour nous, comme on nous appelle au Gabon, les bilobs, ça veut dire ceux qui ne parlent pas la langue fon, c'était parfait. Mais j'ai dit non, il y a des manquements. Il y avait une intonation bilobe qu'on retrouvait encore, or que en fond, il y a une force tonique que quand quelqu'un entonne une chanson, on sent que c'est le fond. Et moi, je voulais retrouver ça. Je suis allée vers Chatrian Mbélé, voilà son nom, Chatrian Mbélé, qui m'a coaché dans la langue et a fait en sorte que les accents soient posés là où il fallait. C'était vraiment un exercice agréable parce qu'au sortir de là, j'avais mal à la mâchoire pour sortir quelque chose de ce que vous avez vu. Donc, c'était une belle expérience. Souvent, je vais vers ces langues, vers les personnes qui parlent la langue. Je veux me cultiver et apprendre et mettre une certaine rigueur derrière. Là où je n'ai pas mis la rigueur, c'est chez moi en langue Dzebi et je sais que je me sens bien et j'ai force, quoi. Massi s'inspire de faits sociaux, de la société, de la vie de chaque jour. Mais Massi se donne un devoir, c'est de partager l'amour et la passion qu'elle a pour la musique. De partager avec ses fans ses émotions musicales et transmettre un certain message, le message de aimer son prochain. Aimer son prochain est une qualité, est une vertu. C'est ça, aimer son prochain peut t'emmener au paradis et t'asseoir auprès du Père. Voilà les valeurs que Massi partage à travers ses chansons. Dire aux enfants d'aller à l'école, dire aux enfants de ne pas oublier nos cultures, même si on met du temps en France, même si on met du temps aux États-Unis où on parle fortement l'anglais, mais en rentrant chez nous, il faut qu'on parle notre langue, les langues de notre pays, le Bamba, le Ndzebi, le Miene, le Bakangi, pourquoi pas. Et ça fait plaisir. Quand j'étais ma maternelle, le moment fort, c'était quand je devais interpréter une chanson pour la fin de l'année au jardin, donc à la maternelle. Et la chanson disait, je ne l'ai jamais oublié, Pele Minakion, et ya Pele Minakion, et ya Pele Minakion, descendez sur les montagnes, gouin, 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 descendez sur les collines, gouin, 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 Pele Minakion, et là, les parents étaient contents. Et je sentais déjà de là que
en fait, il paraît que ma voix poussait et ma voix était forte. Et quand je chantais, les parents également répondaient « Ya, ele minakion, ya, ele minakion, descendez sur les collines, bien, bien, bien. » Du coup, j'avais pas arrêté de chanter parce que tout le monde était content et tout le monde chantait. Et à l'école primaire, par contre, parce que là, je vais faire une progression, là, je fais la maternelle au CM2. À la fin de l'année scolaire, notre enseignant, qu'on appelait maître, faisait une journée récréative, donc culturelle, où chacun devait présenter une chanson de chez soi ou un repas, mais avec des pas de danse. Donc notre groupe ethno-linguistique l'Nzebi, nous nous sommes retrouvés pour faire une chanson. Et moi, j'ai proposé cette chanson. Et quand je chantais, tout le monde se retrouvait et toutes les classes pouvaient sortir pour se mettre là. C'est une émotion qu'une fan encore m'a décrite. Elle a pris avec moi et ça m'a rappelé ces moments, quoi. La chanson chantait et ya ndola ndola ya ndola batu bondele ndola ma ya ndola ndola ma ndola batu bondele ndola ma. C'était une magnifique chanson. Et après, dans ma carrière artistique, c'est le début de l'entrée en jeu en 2007 avec le tremplin où je suis finaliste et ensuite le balafon où je suis nominée et après je suis lauréate du meilleur espoir féminin. C'est des choses qui m'ont énormément marquée. Voilà ces 3 étapes en bref, que je peux rapidement citer, quoi. Afrizik, j'adore.